Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un live objet particulier. Salut Massilien. Très bien, très bien, très bien. Je vais commencer là dans 2 minutes. Je vais mettre une chanson plus cool quand je vais parler. Donc, je commence dans 2 minutes, présenter un objet très particulier. Voilà. Allez, 2 minutes, à tout de suite. Allez, on va commencer pour l'objet du mercredi, un objet vraiment très particulier, vous allez voir. C'est un objet qui, alors que je n'ai pas moi, là pour le coup. Je vais me baisser juste un peu le son quand même. Mais voilà, j'avais déjà présenté comme ça un objet qui est en fait un très beau résultat de vente aux enchères. Et cet objet, vous allez voir, il est très particulier. Parce qu'on s'attend pas justement que ce soit ce que c'est. Vous voyez le gars quand même, hein, le gars qui fait du teasing. Je mets juste ma petite lumière. J'espère que ça va, sinon Massilien, toi, de ton côté. Est-ce que tu m'entends? Je touche pas le micro fou. Normalement, tu m'entends. Et vous m'entendez, si vous tombez sur ce live quand même par hasard. Tac. Je cale juste mon truc. Si je cale pas le bon écran, ça va pas le faire. Donc c'est parti. Paf. Je vérifie juste que je me suis pas planté sur ma petite présentation qui va bien. Allez hop, c'est parti pour le live. Un écran. C'est parti pour donc cette présentation d'objet, vous allez voir, qui est... Oh bah ma caméra est où? La caméra n'est pas allumée. Oula, il est loin. Attendez, 2 minutes. Je me mets juste bien comme il faut. Je sais pas pourquoi ma caméra, à chaque lancement, à 15 km. Normalement, c'est good. Des petites lights? Pas de light, ça ne va pas du tout. Comment ça va, Massilia? Est-ce que ça va bien? Là, tu vas me dire non. Non, t'es en vacances. Si t'es là, ou t'es plus là peut-être. Bref, ou c'est peut-être moi qui ai peut-être un petit décalage. J'espère que vous allez bien. Je touche pas mon micro fou. Je fais hyper attention maintenant à ne pas toucher mon micro fou. Que sinon, de mon côté, tout va bien. J'essaie juste de comprendre pourquoi. Je suis là, ça va. À cause de toi, j'ai lancé Rumble. Bah ouais. Ah, alors vas-y. Je blablate le temps que tu finis ta game.
Et que j'ai fait un petit live, hein, Rumble. Je vais recommencer. Bon, c'était hier, j'ai fait ça hier, mais non, mais j'ai bien calé mon petit truc pour faire le live Rumble. C'est vraiment très bien. Je pensais pas accrocher comme ça. Hein. Mais en fait, trop bien. On va parler de Rumble après. Allez, je commence le temps que notre ami Massilia termine ça. Ah merde, c'est à cause de moi. Allez, let's go. Pour la peine, allez, t'as une demi-heure. Une demi-heure, je présente un objet vraiment particulier. J'espère que vous allez bien. Que bon, Massilia, tu vas bien. Je sais que t'es en vacances, donc ça va. Je vous présente l'objet pour ceux qui découvrent cette chaîne. Déjà bienvenue sur Koge-san. Koge-san qui parle objet, culture, antiquité japonaise et coréenne. Et je présente de rien. Je présente régulièrement donc des objets. Je fais des focus un peu en mode comme ça, petite conférence live sur le Japon, sur des artistes, sur des œuvres. Le mercredi, un focus sur un objet. Alors, la majeure partie du temps, je vous présente un objet en vidéo, je présente un objet que j'ai, vous montrer les détails avec en macro, comme si vous touchiez l'objet, bon à distance, mais comme si vous touchiez l'objet. Et dans quelques cas, d'ailleurs je vais peut-être en faire un petit peu plus, je vous fais des focus sur des objets qui sont vraiment exceptionnels pour le coup, et des objets qui sont vendus, de très beaux résultats, notamment vendus aux enchères, ou pièces qui ont pu être préemptées par des musées par exemple. Vraiment faire un focus comme ça sur des objets qui sont très particuliers. Et en l'occurrence, le sujet du jour, c'est un objet qui est, vous allez voir, représente un casque de samouraï. Mais comme je mets, c'est un casque particulier parce qu'il est incroyable. Teasing de fou. Faut que j'ajoute, hein, mais j'ai mon truc avec mes sons, son teasing de fou, mais là, je crois en plus j'ai complètement désactivé mon truc de son, donc la prochaine fois je mettrai des sons teasing de fou. Donc vous pouvez voir ce joli objet qui est donc un casque de samouraï. Pour les casques de samouraï, petite parenthèse, je fais toujours des parenthèses dans ma live. Je ferai, si ça vous intéresse, et je pense que ça vous intéresse, une petite présentation plutôt macro des casques de samouraï, ou plutôt des types de casques de samouraï. Les casques de samouraï, ça a évolué évidemment tout au fil du temps de l'histoire japonaise, de l'histoire des samouraïs, jusqu'à la période Edo, avec des styles qui sont très différents. Dans les casques, c'est comme dans tout, il y a des termes techniques, il y a des pièces techniques, il y a des pièces décoratives, c'est tout un monde, le casque de samouraï, le casque de guerrier. Celui-ci? Alors non, là pour le coup, un casque comme ça, c'était même pas de parade, hein. Là, ça a été vraiment porté, ce genre d'objet a clairement été porté tel quel comme il est là aujourd'hui. Effectivement, nous, on peut se dire c'est de parade, mais non, pas du tout. Là, on a des casques d'époque du 15e, essentiellement au 15e, 17e siècle, c'est vraiment la grosse phase, on est comme sur 2 siècles, hein, de vraiment d'utilisation de casques de samouraï, très décoratifs, porté sur le champ de bataille, porté à cheval. Je ferai un topo là-dessus, sur le casque et l'habillage peut-être pas forcément l'évolution des casques du samouraï, mais vous montrer les types, avec une chronologie, les types de casques, histoire d'avoir un aperçu macro des casques de samouraï. Donc là, je dirais que c'est un peu un avant-goût. C'est aussi pour tâter, je dirais, le terrain, savoir si c'est vraiment un sujet qui vous plaît. Et si c'est un sujet qui vous plaît, je vais avec grand plaisir en parler, sans tomber dans les termes techniques qu'on peut utiliser dans le jargon, je dirais, du collectionneur et de l'antiquaire. Je vais surtout vous montrer l'évolution et si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir un truc de dingue. Donc en l'occurrence, mon objet du jour, c'est un objet qui a été vendu le 17-19 septembre dernier chez Christie's, un petit prix, un prix de hors frais de 44 100 dollars exactement, hors frais. Je rappelle que dans les maisons de vente aux enchères, vous avez les prix de vente au marteau et vous avez en plus des frais qui dépendent après de maison de vente, ça va entre 25-30% en plus du prix. Donc je vous laisse faire le petit calcul. Donc 44 000 dollars quand même, donc c'est une très belle pièce. Vous voyez que c'est un casque de samouraï, même si vous
connaissez pas l'univers du casque, vous voyez bien que ça représente quand même un casque. Je vais vous montrer différentes photos. Et en fait, donc, ce qu'on appelle, c'est un casque de type Tsujibachi. Ça, je vous donnerai, je vous expliquerai un petit peu plus de détails. Notez juste que les casques qui ont un peu des picots comme ça, avec des lamelles, dans cette forme-là, on appelle ça un Tsujibachi. Mais il est particulier. Je l'ai déjà mis si vous avez lu ma slide, puisqu'en fait, c'est pas un casque. Il s'avère que c'est un encensoir. Et c'est vraiment la particularité du truc. Il est tellement bien fait qu'on croit à un casque. Vous le voyez en photo, un casque de samouraï. Il a tous les attributs du casque de samouraï. Exactement comme il aurait pu être porté. Très décoratif. Avec, vous allez voir le dragon, je vais en reparler après. Sur le devant, les emblèmes, tout l'ensemble des emblèmes sur le côté. On est vraiment sur un casque. Sauf qu'en fait, c'en est pas un. C'est un encensoir. Et c'est vraiment une pièce qui est incroyable, qui est unique. Déjà par, par la forme. Et malheureusement, je ne l'ai pas. J'aurais eu 44 000 $ dans la poche. Il aurait été à moi, évidemment. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ce genre de pièce, l'objet, c'est très rare, franchement. Alors, il y a eu des encensoirs de toutes formes. Mais alors là, qui reprend déjà dans l'univers du samouraï. C'est déjà hyper rare. Un peu la carte Pokémon super rare. Et en plus là, en forme de casque et dans une réalisation qui est dingue. Autant dire que là, on est sur un combo, le combo parfait. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça a été fait par un des maîtres. Je ferai un focus sur eux, sur cette grande famille des forgerons de casques, et pas que, qui s'appelle les Myochin. Myochin, M-Y-O-C-H-I-N, qui est une très grande famille, en tout cas, de forgerons de samouraï, de casques et d'armures. Il y a eu aussi un peu ce qu'on appelle les Tsuba, les gardes de sable, que j'avais déjà présenté. Je précise que les forgerons qui travaillaient le métal de casques, d'armures, ou les montures de sable, ce qu'on appelle en anglais sword fittings, qui sont toutes les décorations sur les sabres, ne sont pas des forgerons, c'est pas eux, pas les mêmes forgerons qui faisaient les lames de sabre. On parle de forge aussi pour les lames, mais on n'était pas du tout sur les mêmes métiers, pas du tout sur les mêmes forgerons, pas du tout sur les mêmes spécialistes. Les spécialistes, le grand nom en tout cas, la plus grande famille de forgerons, en l'occurrence de casques, c'est ces fameux Myochin. Et là, cet objet a été fait par Myochin Munehisa, qui est mort en 1886, donc c'est vraiment un des forgerons de cette fin Edo, qui est incroyable. Retrace l'origine et il marque leur pièce. Oui, celle-ci est signée. Ça se reconnaît déjà par le travail même du métal. C'est-à-dire que les Myochin, il y a vraiment une finesse dans cette grande famille de forgerons, vraiment une grande finesse du détail. Ils signent tout le temps. Myochin, tout Myochin, c'est signé. Donc ça, c'est clair qu'on les reconnaît. Vous remarquez mes autres pièces aussi. Par contre, attention, les Myochin signent d'autres artisans du métal, aussi bien que ce soit du casque, aussi bien que les montures de sabre, ou les objets ne sont pas nécessairement signés. Les Myochin, eux, ont la particularité, c'est de signer leurs pièces. Voilà, toujours. Donc je vous ai mis le fameux casque ouvert, qui quand on ne s'en doute pas du truc, bon, on peut se demander ce que c'est. Après, évidemment, quand on le voit de près et de visu, on comprend que c'est pas un casque. Pourquoi ? Parce qu'il fait 18 cm de diamètre. Donc il est petit, je vous laisse imaginer, 18 cm. On n'est évidemment pas sur la taille d'un casque, un casque fait facile 30-40 cm de diamètre. Donc on est sur un casque, on est vraiment sur une pièce qui est quand même très large. Donc là, évidemment, quand vous le voyez en photo, vous avez du mal à vous rendre compte de la taille. Mais dites-vous que ça fait 18 cm, donc quand c'est 18 cm, ça ne peut plus porter à confusion. On est sur un encensoir. Et donc, je vous le remonte de face. Tac, de face, très bel objet. Exactement comme si vous aviez un casque de samouraï Tsujibachi. Tiens, je vais vous montrer un Tsujibachi. Vous allez voir, Tsujibachi. Je vais pas avoir le même exemple. On va faire un truc. Je suis en train de m'étouffer. Tortillas qui n'est pas bien passé. Voilà, un Tsujibachi. Merci Pinterest. Normalement, vous voyez. Ouf. Je sais pas si je peux vous le zoomer. Normalement, oui. Vous en avez plein. Ah mince, je peux pas vous mettre cette image. Bon, vous voyez le concept du casque de samouraï, porté, vous imaginez l'armure, la tête du samouraï, je vous en présenterai un vrai une prochaine fois. C'est ce qui se porte, donc vous imaginez la taille. Vous voyez un vrai Tsujibachi qui est ici,
qui est très proche de celui qui est représenté, on est sur un casque. Donc vous voyez, ça peut pas porter à confusion. Vous voyez, c'est un casque. Et là, notre ami encensoir, pareil, il reprend exactement tout le détail, toute la composition, l'ensemble des décorations qui sont présentes sur ce casque, sauf que vous avez le haut du casque qui s'ouvre pour dévoiler la boîte, puisque c'est un encensoir dans lequel vous allez mettre l'encens. Et la particularité, c'est quoi? C'est que vous avez... attendez, je vais juste changer la musique. Je l'ai dans les oreilles, elle est peut-être un peu trop forte. Oh, formidable. Vous avez la fumée, une fois que vous avez l'encens, vous avez la fumée qui va s'échapper par les petits trous que vous avez en haut sur le casque. Pourquoi un encensoir? Oui, ça a été une commande, très probablement. On est sur des forgerons qui faisaient aussi, comme je disais, les pièces décoratives des sabres japonais. Donc, on était sur vraiment des artisans du métal. Donc, effectivement, sur des demandes spécifiques, d'autant plus fin Edo, hein, Myojin. Je rappelle que Myojin, on est vraiment sur une grande famille de forgerons, donc qui a vraiment participé justement à la création de casques dans toutes les phases guerrières de l'histoire japonaise. Là, je rappelle qu'on est fin Edo. Munehisa, lui, c'est vraiment l'un des derniers de la famille. Donc, Edo, on n'a plus de samouraï. Donc, on était plutôt, à mon avis, là, sur une commande, très probablement d'une famille, justement, de samouraïs, qui, au lieu de faire un casque qui n'avait plus d'utilité, a fait une commande spécifique pour un encensoir, puisqu'on était là, pour le coup, sur un objet à la fois décoratif et utilitaire. Est-ce que c'est un encensoir fait pour un hôtel bouddhique? Je vais en rentrer. Pourquoi je vous parle de bouddhisme? Parce que déjà on est sur un encensoir, mais surtout parce qu'on a aussi le dragon qui est représenté. Donc ça, c'est aussi la particularité de cet objet. Je vais juste en parler un petit peu après du dragon et du pourquoi du dragon. Donc là on est sur un encensoir. Je rappelle qu'un encensoir, on appelle ça un brûle d'encens. Vous mettez de l'encens et vous avez la fumée. Bon, pas le topo, vous comprenez. Donc c'est un bol, ce qu'on appelle le bol de ces casques-là, comme je disais, ça s'appelle un Tsujibashi à 16 lamelles. Pourquoi les lamelles? C'est que vous voyez, vous avez comme si c'était des plaques de métal qui étaient attachées les unes sur les autres. Et là, c'est assez impressionnant puisque notre fameux Myojin a repris ce même principe de lamelles fixées les unes sur les autres pour faire cet encensoir, pour représenter en tout cas l'encensoir. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intelligent, c'est-à-dire qu'il a repris, encore une fois, c'est quelqu'un qui savait faire des casques, il a repris exactement tous les codes du casque, et pour les reprendre pour faire ce petit objet décoratif dans le moindre détail. Ça, c'est aussi la précision du forgeron japonais, notamment des Myojin, de par la réalisation. C'est magnifique, ça. Le dragon, j'en vois des dragons. Hein. Il y a des dragons forgés, surtout 19e. Ça fait mal. Hein. Il y a des choses qui sont vraiment pas belles, très grossières. C'est pas beau. Là, tout est dans le détail. Je vais vous montrer d'autres photos un petit peu plus détaillées, un petit peu plus précises. On a aussi ce qu'on appelle un hachimanza. C'est la partie de hachimanza qui est ici, la partie en laiton, qui est sur le casque. Le hachimanza, c'est quoi? J'en parlerai quand je ferai mon petit live sur les casques. C'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement sur les casques de samouraï, enfin en tout cas quasi tous les casques de samouraï, qui en fait fait référence à Hachimanza, Hachiman, la divinité de la guerre. Hein. Hachiman, c'est aussi le singe, je pense que vous devez le connaître, qui était vraiment vénéré par les samouraïs. Et de fil en aiguille, il y a eu cette décoration qui représente en gros le piédestal de Hachiman, qui est toujours en protecteur aussi du guerrier, qui est ici. Et pour ça que cette petite partie décorative, on l'appelle toujours le hachimanza. Et vous avez aussi ici une décoration qu'on met devant le casque qui s'appelle le maedate, qui permet de décorer. Habituellement, vous pouvez changer de décoration, vous en mettez ce que vous voulez. Ça aussi, j'en parlerai. Et puis, vous avez cette grande décoration, là, ce grand boomerang que vous pouvez imaginer, devant, qui s'appelle un kuwagata. Dai, parce qu'il y en a deux. En fait, c'est cette grande forme qui existe en vrai aussi, hein, en termes de casque de samouraï, ça a été porté, c'est exactement cette forme-là. Alors, après, il y a d'autres formes, mais en tout cas, cette forme-là de Kuwagata a été portée par des samouraïs. Et tout ça, c'est en bronze doré. Et vous avez le maedate, qui est la décoration qu'on a devant le casque, comme si c'était un vrai casque, qui est en forme de dragon ici, qui est en argent, patiné ici, mais qui représente, je vais en parler après, le dragon articulé qui tient le joyon du bouddhisme. Donc voilà, je vous ai fait un peu tout le topo avec les différentes parties Fukikaishi, le Mabisashi amovible, c'est-à-dire tout ce qui est décoration. Je vous ai mis les termes là, mais j'en parlerai, sinon je vous perds. Tous les éléments décoratifs, les emblèmes de cases, de clans ici,
tout ça sont des éléments qui sont amovibles, exactement comme sur un vrai casque. Et c'est ça qui est assez incroyable sur une pièce qui fait juste 18 cm. Donc imaginez le détail du truc, là je vous le montre en photo. 18 cm, c'est pas grand chose. Je sais pas, un téléphone ça fait quoi 10 ou 13 cm. Bon voilà, donc imaginez la petite pièce qui est grande comme ça, décorée comme ça. Ça a été complètement forgé. Quand je dis que ça a été forgé, je rappelle aussi qu'à l'époque, c'est pas des pièces qui sont moulées. Ok, la forge, on n'est pas sur la forge de bronze, on est quelque chose qui est vraiment travaillé. Je vous ai mis le focus sur le dragon, qui est, je trouve, en termes de détail, de travail sculpté, incroyable. Il est très détaillé, même au niveau des dents. Tout est très bien fait. Ça m'étonne pas, c'est Miyochin. Vous avez les écailles et vous avez en plus ces flammes là qui ressortent et ses yeux. Bref, vous avez ici une pièce qui est très très belle. Ça, par contre, les mailles datées, les décorations, donc mailles devant, datées qui se mettent devant. Regardez, les trousses sont les yeux du sanglier. Alors, là, oui, aussi. Oui, alors, oui et non, mais on peut effectivement le représenter dans certains cas. Effectivement, c'est le cas. Mais ce qui est assez intéressant ici aussi, c'est que le dragon, souvent sur les mailles datées, donc les décorations qui se mettent sur le devant du casque, peuvent être pas tout en métal, ça peut être, j'en parlerai, en papier mâché. Quand on est sur des choses qui sont très sculptées, très imposantes, évidemment, on n'est pas sur du métal. Quand c'était porté dans la vraie vie, faut imaginer quand même que ça pèse son poids. Donc déjà, le casque en lui-même pèse son poids. Si en plus il y a la décoration, la fameuse maille datée devant, qui peut être aussi sur les côtés, ça pèse 4 kilos. Imaginez que sur le champ de bataille, c'est compliqué. Bon. Là, dans le cadre de cet encensoir, on est sur du métal. 18 cm, hein. Je rappelle, hein, parce que quand on voit ça, on se rend pas compte. Tout est détaillé, le dragon est incroyable. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la posture du dragon. Je vais pas mettre ma souris devant. Comme si c'était le dragon qui descendait du dessus du casque. Ça, chose, bon, voilà, qui dans la réalité se voit pas forcément sur les casques. Cette pièce décorative, généralement, est fixée sur l'avant. Pour les dragons, rarement sur les côtés. On le voit pas très souvent sur le dessus du casque. Sur le dessus du casque, on verra plutôt des poils, des plumes, de la décoration autre, mais en tout cas pas de dragon qui se faufile comme ça. Là, c'est vrai que il a pu se permettre, sur une pièce comme ça, de faire un dragon qui descend, qui reste accroché sur le casque, mais qui reste vraiment fixé sur ce casque-là, et qui descend. Donc, faut imaginer le tout avec la fumée qui va sortir par les petits trous, là. Vous imaginez la pièce qui est juste incroyable. Donc, c'est un prix, hein, 44 000 $. Bon, on n'est pas sur des millions. Pour un objet qui fait 18 cm, ça les vaut. Un objet comme ça les vaut. Je vous ai mis aussi le détail ici, qu'on retrouve. Donc, merci d'ailleurs à Christie's. Hein, je ne sais pas si Christie's me voit. Pour les photos qui sont vraiment de très très bonne qualité. Hein. Là, on est vraiment sur de la photo macro de top qualité. Où on voit qu'il a repris aussi, qui était vrai dans la vraie vie, les attaches aussi. On voit, hein, comme si c'était forgé. Chacune de ces attaches était forgée pour attacher notamment les tissus ou le métal sur. Et qui reprend voilà, exactement les protège-nuques dans la vraie vie. Évidemment, on se rend compte qu'on n'est pas sur des lamelles qui sont fixées par des bandes de tissu. Je vous remonte peut-être l'image que j'avais mis de côté, qui est ici. Je vais montrer le vrai casque. Tac. Est-ce que j'en ai un de dos? Bon, c'est pas exceptionnel comme photo, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Les lanières de cuir sont forgées aussi. Ouais, exactement, c'est ça. Oui, voilà, toi, tu connais un peu. Enfin, c'est pas des lanières de cuir d'ailleurs, hein, c'est des lanières c'est du tissu. Hein. Mais devant, oui, devant ça peut être du cuir, derrière c'est du tissu. Bon, je sais pas ce que c'est ce site, hein, j'ai fait au pif. Oui, imaginez que ce sont des lamelles qui sont donc des lamelles métal, laquées, attachées les unes aux autres par des cordes. Bon, là, notre ami Miyochin, il s'est amusé à le faire, à reproduire tout ça en métal. Tu regarderas la replay. D'accord, pas de problème. Bonne soirée, de toute façon je vais avoir bientôt terminé. Bonne soirée et écoute, encore merci d'être présent.
Et puis bon, vas-y, va faire ton PVP. Je sais très bien ce que tu vas faire sur Rumble. Profite bien. Ciao. Donc ce casque, qui est donc un casque encensoir, encore une fois 18 cm, c'est une pièce très particulière. Le fameux dragon devant, il est aussi important, au-delà du fait de par la forme, c'est vraiment un très bel objet. C'est aussi sur le fond, c'est un objet qui représente vraiment, je dirais, toute l'histoire je vais faire l'apéro. Bah, bon apéro, profite bien. Chin chin. Pourquoi je dis ça? C'est que le samouraï, évidemment les samouraïs, étaient pour la plupart en tout cas très ancrés dans le bouddhisme, le zen notamment, mais pas que. Ça, je ferai un topo sur les religions si ça intéresse du monde. Mais pas que. Et c'est vrai que les samouraïs attachaient en tout cas beaucoup, enfin en tout cas étaient beaucoup attachés aux symboles, et notamment les symboles liés à la protection, à la force, et en l'occurrence au dragon. Pourquoi le dragon? Puisque le dragon, c'est quand même la créature mythique la plus puissante, c'est l'un des protecteurs du bouddhisme, c'est le protecteur du bouddhisme. Pourquoi? Parce qu'il tient dans une de ses pattes le joyau, un des joyaux du bouddhisme, 3 joyaux dans le bouddhisme, hein, le Dharma, Bouddha, bref, je ne fais pas le topo. Donc on est vraiment sur un protecteur. Le dragon tient dans sa patte l'enseignement. Donc déjà, il y a une première chose qui est vraiment... En tout cas, il y a une première histoire à raconter déjà par rapport à ça. Au-delà de ça, on est sur un dragon, comme vous l'avez vu sur la position, un dragon qui descend sur le casque. On est vraiment sur un dragon qui est protecteur, qui n'est pas juste devant. On est vraiment sur un dragon qui englobe tout le casque. On imagine qu'il l'englobe, qui protège le samouraï qui aurait pu être en dessous. Je rappelle qu'on est sur un objet avec la queue, là. C'est incroyable. On est sur un encensoir et pas un casque. On a aussi une représentation du dragon qui symbolise le lasso, qui est en rapport avec Fudomyo. Je ferai une vidéo pour expliquer qui est Fudomyo, qui est une de ces divinités côté d'autres, comme j'avais pu présenter précédemment. Amida, Fudomyo, c'est une des divinités qui est aussi les plus connues, souvent vous voyez avec les flammes. Et bah voilà, en rapport à Fudomyo, on a le dragon. Donc Fudomyo comme le dragon étaient deux divinités, deux symboles vénérés par les samouraïs. Encore une fois, l'aspect protecteur, l'aspect courage, l'aspect le tranchant, puisqu'il y a aussi l'épée de tranchant de Fudomyo qui va trancher la méconnaissance. Bref, on est sur plein de symboliques, ce qui fait que ce qui a voulu être représenté sur cet encensoir, encore une fois, qui représente un casque de samouraï, c'est représenter toute cette histoire finalement du samouraï, qui, encore une fois, à l'époque où ça a été créé, puisque Muneisa lui est mort en 1886, on n'a pas la date de sa date de naissance, mais c'est vraiment un acteur, un forgeron de cette fin Edo. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de samouraï, hein, il n'y a plus de guerre à cette période-là, on est vraiment sur une période de paix. Donc on est vraiment sur une commande particulière qui a été faite en l'honneur des samouraïs, en l'honneur de cet esprit guerrier, de cet esprit combattant, et en même temps combattant, mais protégé et protecteur du bouddhisme. Donc voilà, on est dans quelque chose qui est assez profond, en tout cas par rapport à toute cette histoire de samouraï. Est-ce que c'est quelqu'un qui, je pense que ça a été une commande faite par un descendant d'une famille de samouraïs qui a été très importante. Évidemment, on n'a pas d'histoire, mais je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a voulu représenter dans cet objet, de l'avoir toujours chez lui, finalement l'esprit de ses peut-être grands-parents, arrière-grands-parents samouraïs. Et je trouve que c'est, en tout cas, c'est une belle histoire. Pour la petite topo, et ça je détaillerai plus, je vous ai mis un autre exemple ici de casque, en tout cas de composition faite par les fameux Myojin, et je terminerai là-dessus ce petit live sur cet objet. Je voulais vraiment en parler tellement il est dingue. Si un jour j'en trouve un, évidemment je vous le présenterai. Pas à ce prix-là. Sauf si on a Romillon. Mais Myojin Muneisa, comme je disais, c'est la branche des Myojin, et je voulais juste terminer par ça, puisqu'en fait les Myojin sont vraiment des armuriers, des forgerons
très connu. Aussi armurier, c'est-à-dire il faisait aussi, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, des pièces d'armure. Donc je ferai un topo sur les Myojin pour montrer vraiment, je dirais, l'ensemble de leur création et que vous soyez vous preniez vraiment la mesure du truc. On est vraiment sur le top du top dans la forge de casques, d'armure, de masques de samouraï. Les Myojin sont incroyables. Et ça, on fera un topo là-dessus. Mais voilà, cette petite pièce, je trouve qu'il fallait vraiment que je vous en parle parce que quand on voit le détail, je vous ai mis ici d'autres photos qui simulent. C'est incroyable quand ça simule les tissus qui tiennent les lamelles. Vous avez toutes les petites pièces décoratives qui sont vraiment typiques des casques, les Tsujibachi portés par les samouraïs. Je trouve que c'est une pièce qui est incroyable. Bref, je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Je remonte avant de repartir sur cette petite slide de fin. Je vous remets le casque. Allez hop, de face, je termine sur le dragon. En tout cas, très très bel objet qui sera peut-être exposé. On ne sait pas qui a acheté. Peut-être il a été. Je crois pas qu'il ait été préempté par un musée. En tout cas, peut-être qu'un jour on le reverra. Peut-être qu'un jour il sera présenté. C'était encore une fois une pièce qui on n'en voit jamais de pièces comme ça. Donc je voulais vous en parler. Prochain topo, pardon, sur les cases de samouraï. Je vais vous présenter, ça je ferai peut-être un live courant, on va voir peut-être courant décembre, sur les casques de samouraï, les différents types de casques de samouraï. Ça, je vous présenterai ça. Et puis, n'hésitez pas, comme je dis toujours, si vous avez des questions sur aussi bien l'art des samouraïs, la famille des Myojin, vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour y répondre. Et puis on se donne de toute façon rendez-vous demain, jeudi, très probablement plutôt à 21h. C'est parce que j'aurai pas forcément le temps d'être dispo avant, on va voir. Sur, là pour le coup, le Tanuki, le yokai, en tout cas le yokai, le Tanuki que vous connaissez tous, et je vous en parle demain. Donc ça, c'est rendez-vous demain pour la légende du Tanuki. Et puis, on se donne rendez-vous, sinon peut-être ce soir pour du gaming. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci encore de m'avoir écouté. Le replay est disponible sur Twitch, sur YouTube. Si vous avez des questions, je suis là pour ça, avec grand plaisir pour répondre. Ciao, ciao. Merci.